Bonjour les amis, j'espère que ça va. Vous êtes prêts à faire un exercice supplémentaire avec moi? Super. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu particulier où la dominance va être la souplesse des hanches. Beaucoup de personnes souffrent de manque de souplesse au niveau du bassin et c'est quand même le centre de notre corps avec les abdominaux, donc il faut le travailler. Vous allez voir, c'est un exercice très évolutif. Tout le monde va pouvoir progresser à son rythme. Un exercice par jour pour être en forme avec Ludia Finesse. Allez, venez avec moi, oui, je me languis de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Il faut faire un quatre pattes. Déjà, pour s'installer, vous savez que la technique est très importante pour être le plus dans l'efficacité possible. Les mains sous les épaules, des bras robustes pour ne pas s'écrouler dans les omoplates. Il faut repousser le sol, le menton à l'intérieur et les épaules loin du visage. Voilà, voyez que ma nuque est alignée avec mon dos. Mon dos est plat, mes abdos sont contractés, mes jambes en angle droit. Super. Donc, vous allez alléger le genou et rapprocher ce genou de sa propre main et mettre le pied à côté du petit doigt. Aïe, comment ça marche? Il faut faire un petit mouvement où on demande de l'énergie au niveau des hanches, donc ça renforce les hanches. Et on va rapprocher le pied de son petit doigt. Si vraiment le mouvement est compliqué pour certaines personnes, si le pied coince à mi-chemin, avec la main, vous attrapez la cheville et vous essayez doucement de discipliner et de mettre le pied à côté du petit doigt. Essayez de ne pas trop être voûté. Ça aussi, ça se travaille. Ça fait partie d'un manque de souplesse souvent. On va essayer d'avoir le dos plat, d'être un peu moins dans les poignets, de se grandir et de reculer le coccyx pour assouplir le bassin, la fesse, les ischios. Donc, il n'y a pas que les hanches qui travaillent. Vous sentez que de l'autre côté aussi du corps, ça bosse. On ramène ensuite le genou à sa place. On fait la même chose de l'autre côté. On fait glisser le pied au sol si nécessaire, surtout en phase d'échauffement. Petit à petit, tout va s'échauffer et va prendre sa place. Voyez, j'essaye de me grandir. Je respire régulièrement. Je garde bien mes abdos contractés. Je prends le temps entre chaque mouvement de me concentrer sur mon dos de façon à travailler cette souplesse. Si vous êtes facile, reculez vos genoux et bien sûr, le chemin est un peu plus long pour votre pied pour venir se placer à côté du petit doigt et toujours se grandir à chaque mouvement. Si vous êtes encore plus facile, mettez-vous sur jambes tendues, ne cambrez pas, gardez votre bassin bien aligné avec vos épaules. Voyez que je forme une ligne de ma tête jusqu'à mes talons. Et là, bien sûr, au plus on est éloigné avec les pieds, au plus c'est dur pour les bras. Et il va falloir, voilà, ruser pour pouvoir placer le pied à côté du petit doigt. Essayez d'avoir ensuite une jambe longue derrière. Bien sûr, le genou souple, c'est plus facile. Yes? Et quand vous êtes vraiment prêt sur ce genre d'exercice, bien échauffé, vous pouvez jumper, pousser de façon à changer d'un pied à l'autre. Il faut avoir des bras bien robustes pour pouvoir basculer d'une jambe à l'autre. Yes? Voilà, comme ceci. J'espère que l'exercice va vous plaire. Ça demande de la dextérité et comme les petits muscles, la souplesse ne vient pas d'un coup. Il faut être régulier dans les exercices. Répétez-les régulièrement et vous verrez que le bassin va s'assouplir. Bravo à tous, très bonne journée, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bonne journée.